Dans cette leçon, nous allons créer les champs et les types de données de la table client. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque table est composée de champs. Un champ décrit une information spécifique, comme le numéro du client, l'adresse, le téléphone, l'email, etc. Dans notre cas, Access nous a proposé déjà pour la table client un numéro client. Nous ne voulons pas de ce numéro. Nous allons partir de zéro. Donc, je vais supprimer. Je clique avec le bouton droit et je supprime cette ligne. Il me dit que si vous supprimez le champ, Access va supprimer également la clé primaire. Il avait même défini déjà une clé primaire pour cette table. Donc, je dis oui. Moi, je veux partir de zéro. Donc, mon numéro client, je vais l'appeler num underscore client. Et ici, je vais laisser Access en fait s'occuper de la numérotation automatique. Généralement, pour le numéro de client, les identifiants, les clés primaires, il vaut mieux laisser Access gérer ça en numéro, en type de données, numéro auto. Nous allons ensuite passer aux autres champs qui sont ici. Nous allons prendre la raison sociale. Toujours, lorsque je veux séparer des mots, je ne mets jamais des espaces. Je mets toujours un underscore. Ici, je prends texte court par défaut, c'est le type de données. Ensuite, nous allons prendre adresse. L'adresse, par contre, on peut prendre texte long parce qu'une adresse peut être assez long. Nous allons prendre ensuite ici le téléphone. Téléphone, je peux appeler ça tel. Je prends un texte court. Ensuite, nous allons prendre l'email qui est ici un lien hypertexte. Le site internet qui sera également un lien hypertexte. Voilà. Maintenant, nous allons définir donc ce premier champ comme étant la clé primaire. Donc, je sélectionne en cliquant sur la ligne et en définissant la clé primaire ici. J'enregistre et je vais basculer maintenant en mode feuille de données. Voilà, notre première table est prête et nous avons déjà la possibilité ici de pouvoir saisir des données. Ici, je reviens en mode création. Donc, vous voyez, pour basculer du mode création au mode feuille de données, c'est comme ça que je fais en passant par cette icône-là. Là, je suis en mode création. C'est pourquoi il me propose le mode affichage directement. OK? Donc, si par exemple, ici, je veux commencer à saisir, par exemple, j'ai une société, ce n'est pas très lisible ici. Je vais agrandir ici un petit peu. Voilà, donc je peux commencer à saisir. Je n'ai pas besoin de saisir ici au niveau du numéro du client parce que ça, c'est géré automatiquement par Access. Dès que je commence à taper société BTC SAL, par exemple, adresse, je prends Faladier, c'est bon. Téléphone, je prends 75 00 00 00 email, BTC. Vous voyez, pour l'email, puisque je l'ai défini comme lien hypertexte, automatiquement, il me met sous forme de lien. OK, ainsi de suite. Voilà, dès que je finis de remplir mes premières informations, vous voyez, il a attribué le numéro 1 et automatiquement, il me passe au numéro 2. Si je commence à saisir autre société ABC, dès que je commence à saisir, il affecte le numéro du client. Et là, je vais simplement mettre... voilà, je n'ai pas besoin de saisir, je peux passer au suivant. Pour le moment, nous n'avons pas mis de contraintes au niveau des champs qui obligent de saisir tel ou tel champ sur lesquels concept nous allons revenir un peu plus tard. Voilà donc comment configurer les champs d'une table dans la création, lors de la création d'une table Access. Merci et à la prochaine.